Il y a un nom qui nous fut donné au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si ce matin nous sommes réunis, c'est parce qu'il a fait ses preuves dans l'histoire. Il est ressuscité. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir permis à ce que nous puissions encore être vivants ce matin afin de t'adorer, afin de te rendre grâce et gloire, car tu le mérites au siècle des siècles. Nous sommes ici pour toi. À cause de toi, Seigneur, tu nous as appelés ce matin afin que nous puissions venir et te rendre grâce. Raison pour laquelle, sans contour ou sans détour, Seigneur, nous voulons que tu prennes donc le début, la fin de ce service afin que ta gloire soit manifeste et que nous voyons que toi. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et permets en sorte que tes enfants puissent t'écouter, toi qui pouvais te revêtir des peaux de blaireau. Oh, comme William Branham pouvait dire, ce jour-là, dans les chaînes de Mamré, ce n'était pas Elohim la chair, mais Elohim c'était l'esprit qui habitait cette chair-là, Seigneur. Raison pour laquelle tu peux prendre des chairs différentes, les masques, Seigneur, Dieu anamorphe. Laisse que toi seul tu puisses prendre mon corps, afin que ça devienne un tabernacle vivant, communiquant la puissance de la rédemption et de la résurrection. Je te dis merci pour tout. Bénis tes enfants qui se sont sacrifiés et ils sont arrivés jusqu'ici, prenant des motos, peut-être d'autres par là. Ils voient des pieds, Seigneur, mais tu as fait en sorte qu'ils arrivent jusqu'ici. Oh, que ce sacrifice ne soit pas vain. Écoute-leur, vois leur désir, Seigneur, et accorde-leur la réponse à leur requête. Nous voulons simplement te remettre toutes choses, nous remettre à toi. Ainsi donc, c'est dans le nom de Jésus-Christ et à cause de lui que nous venons ainsi prier, demander, que nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans le livre, pour le respect de la parole, nous sommes debout. Dans le livre des Exodes, Exode au chapitre 15, depuis le premier verset. Exode chapitre 15, depuis le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Alors, je vais continuer 3 autres versets alors que nous serons assis. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses commandements d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oh, quel cantique qui sortait d'un cœur vrai de notre frère Moïse après avoir traversé la mer Rouge. Il a pu écrire, il a pu chanter ces merveilles parce que en réalité, il était dans la joie. Dites-moi un amen. Alors, dans le chef-d'œuvre, au paragraphe 32, frère Branham dit, j'aime l'art beaucoup. Je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est une perversion.
Dieu est dans la danse. Oh, je croyais que tu devais me dire un amen. Dieu est dans la... Okay. Pas le genre de danse qu'on fait ici. Hein? Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, voyez-vous, c'est ça danser. Oh, je croyais que... Ndoma vient de parler, je croyais que tu devais dire un grand amen. Amen. Mais ce matin, nous allons changer le paradigme de beaucoup des enfants de Dieu de Sion Tabernacle. Amen. Dans le sens où ils sont des enfants de Dieu qui doivent danser, chanter, parce que Dieu est dans l'art. Dieu est dans la musique. Mais tout ce qui est mauvais là est perversion. Est-ce que nous sommes ensemble? Les danses, je ne sais de quoi, ça c'est la perversion. Mais il y a une danse qui est scripturaire. C'est quand les enfants de Dieu sont en train de louer leur Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, je vois le frère Joël. C'est ça, non, frère? Oui, j'ai vu tes appels manquer. Vraiment désolé. J'utilise, c'est dans le petit téléphone et je n'utilise plus trop ça. Donc, ça reste un peu loin. Et donc, tu m'as appelé aussi mon épouse. Malheureusement, nos téléphones étaient loin. Que Dieu te bénisse. Je suis ravi de te voir ce matin. Je crois que c'est le Seigneur qui te conduit. Et je crois que tu seras aussi béni avec nous. Alors, je n'ai pas mis la citation. Frère Branham dit dans l'ordre de l'église que nous venons à l'église pour adorer. C'est bon? Et chaque croyant de cette église doit le savoir. Que nous venons à l'église pour adorer. Rien que adorer. Mais dans l'adoration, il y a les 30 minutes de silence. Il y a les chants. Amen. Il y a la prédication. Il y a la fin de la prédication. Il y a les offrandes. Il y a tout ça. Il y a les salutations, les shalom de la fin. Tout ça entre dans l'adoration. Et nous, ici, quand nous venons à l'église, voilà le ce pourquoi nous nous rassemblons. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne venons pas pour parler de nos choses. Que bon, mon ami, tu sais que je suis en train de faire le business. Voilà pourquoi nous interdisons à ce qu'il y ait des ventes à l'extérieur. Parce que l'objectif de venir à l'église n'est pas de venir vendre. Amen. Ce n'est pas de devenir des milliardaires, ou je sais pas quoi, mais c'est de venir adorer. Et un seul être, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, en réalité, nous devons donc respecter cet endroit quand nous y entrons. Nous devons avoir l'attitude de quelqu'un qui vient pour adorer. Nous venons ici spécialement pour adorer. Le reste des choses, là, vous pouvez faire ça chez vous. Les rendez-vous, on va communier, appelle ton frère par le téléphone, tu as son numéro. Il vient chez toi, vous communiez. Mais à l'église, ce n'est pas un endroit où tu tapes ton frère. Bon, on va communier ce soir. Non. Oh, ma mère, vraiment, Marco, tu as fait le programme là. Dès qu'on sort du culte là, on est parti, hein, vraiment, ne tarde pas. Alors que le prédicateur, on te le prêche. Ça, ce n'est pas scripturaire. Et, écoutez, un jour, Jésus a rencontré l'homme qu'on appelait Pierre, son ami. Pierre lui a présenté une manière de faire. Et Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. En réalité, c'était pas Pierre qui était Satan. Mais c'était la manière de faire de Pierre qui était Satan. Donc, il y a des manières de faire de nous dans l'église qui est Satan. Donc, arrière de moi ce matin, Satan. Et je crois que tu dois le dire. Répète après moi, arrière de moi, Satan. Voilà, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les soucis que tu viennes à l'église là, qui t'empêchent de dire amen, c'est ça, Satan. Voilà pourquoi j'ai dit, dites arrière de moi, Satan. Donc, tout ce qui est contraire à la parole, c'est diabolique.
Gloire soit rendue au Seigneur. William Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, dièse 3, le trône, paragraphe 204, il dit maintenant, vous voyez, il n'était jamais entré, mais il avait entendu la parole. Il avait entendu la parole. Maintenant, écoutez. Voyez quelle sorte de doctrine ils avaient entendu. Voyez, si cela correspond aux églises d'aujourd'hui. Il dit, et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. C'était après que Moïse eut traversé. Donc, après la traversée, pour eux, c'est la traversée de la mer Rouge. Mais pour nous, c'est la traversée 2024-2025. Alléluia. Et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est cet agneau? C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Tes voix sont justes et véritables, toi, le roi des saints. Après donc la traversée, Moïse a été frappé par l'inspiration et a commencé donc à chanter pour son Dieu. Mais je me pose la question de savoir, il y a des éternels insatisfaits dans la salle. Que Dieu fasse quelque chose pour lui il n'est pas reconnaissant. Non, c'est peu. Moi, je m'attendais à ce que ça soit comme ceci. Oh non, ce n'est pas vraiment ce que j'avais prié. Dieu t'a donné l'opportunité, l'occasion de le louer, mais toi, ce n'est pas ça. Jour 20 jours de victoire, paragraphe 144. Écoutez ça, il se tenait même, notre texte du jour dit qu'ils se tinrent et chantèrent le cantique de Moïse sur la mer de verre mêlée de feu. Voyez, nous sommes dans l'Apocalypse. Ils chantaient. Moïse, lorsqu'il traversa, ne savait que faire. Il est allé. Voici venir l'armée de Pharaon, essayant d'imiter les choses que Moïse faisait. Des comparaisons charnelles. Qu'est-il arrivé? La mer s'est refermée et les a tous engloutis. Et ils ont vu les oppresseurs morts. Marie a pris un tambourin. Elle a parcouru le rivage, battant son tambourin, et les filles d'Israël la suivaient en poussant des cris, en battant des tambourins et en dansant. Et Moïse chanta dans l'esprit. Si ce n'est pas là une réunion du Saint-Esprit à l'ancien temps, alors je n'en ai jamais vu. Dites-moi un amen. En réalité, quand le Saint-Esprit est là, et que le conducteur de chant, le frère Moïse, est en train de chanter, en réalité, les enfants de Dieu doivent aussi chanter. Ça, c'est ce qu'on appelle la réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Oh, quel jour, c'est complètement terminé. Un jour, il y aura aussi un autre jour V pour les chrétiens. C'est vrai. Mais quand Panam amène ça au futur, ne veux-tu pas vivre ça au présent aujourd'hui? Parce qu'il dit, il y aura un autre jour V pour le chrétien. Toi et moi, nous devons vivre un autre jour V. Mais imaginez que si nous, chaque jour, c'est jour, je ne sais pas quoi, si c'est jour Z, je ne sais pas. Mais moi, je ne voudrais pas vivre un jour Z. Je veux vivre un jour V. Jour de victoire. Pour les autres, c'est jour de galère, jour G. Jour de galère. Les psaumes, le grand psalmiste David disait, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Il n'y a que cris de joie quand il y a victoire. Mes frères, je crois que chaque jour de culte, il doit avoir des cris de joie. Parce qu'en réalité, nous ne combattons pas pour avoir de la victoire. Mais nous sommes dans la victoire. Donc, si nous avons la victoire, ce qui signifie que nous devons donc être aptes à pousser des cris de joie à chaque culte. Mais je me pose la question, est-ce que c'est d'abord scripturaire que un chrétien ou une chrétienne vienne à l'église, du début jusqu'à la fin, ne dise aucun amen, ne crie aucun alléluia, gloire à Dieu? Est-ce que c'est scripturaire ça? Est-ce que c'est normal pour un chrétien de faire ça? Question mark.
Mais est-ce que vous ne le faites pas? Quelqu'un vient, il veut comprendre la parole. Non, ce n'est pas ça d'abord l'objectif. Quand la prédication est portée, que tu comprennes ou pas, tu dois dire Amen. Vu que c'est la parole prophétique n'est doutée par personne. Si tu doutes les paroles de Thomas, mais, on doit te lapider. Frère, moi je peux donner mes explications. Vous pouvez ou ne pas croire ça. Ça vous regarde. Ça, vous n'avez pas de sanction parce qu'il n'est jamais écrit en mon nom. Celui qui n'écoutera pas live mourra. Dites-moi Amen. Il n'y a pas une écriture comme ça. Donc, voilà pourquoi aucun pasteur ne doit vous faire peur. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Les pasteurs qui conduisent les brebis par la peur, c'est parce que les brebis ne sont pas enseignés. Il n'y a pas de commission écrite dans la Bible qui donne le pouvoir à un pasteur que si on ne l'écoute pas, les gens iront en enfer. Frère, à partir d'aujourd'hui, si vous ne m'écoutez pas, toute l'église est en enfer. Alors que je peux changer d'église. Voilà. Et qui? Je peux aujourd'hui me lever que non, si on ne me plaît plus, je quitte. Amen. C'est la parole. Je quitte. Maintenant, si c'était lié que le pasteur dit, si vous ne me croyez pas, vous irez en enfer, c'est que, en fait, tout le monde, même moi, je suis en enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait un pasteur qui avait dit, si vous n'écoutez pas ces prédications, vous ne lirez pas en enlèvement. J'ai ri. J'ai dit, oh, si c'était seulement ça, vraiment, je ne crois pas en l'enlèvement. Oui. Si c'est ça, je ne crois pas en ça. Si le pasteur là ne prêche, donc on doit l'inviter dans toutes les églises du monde. Oui, il doit venir vous prêcher l'enlèvement. Alléluia. Là, vous avez maintenant la foi de l'enlèvement. Comme je viens de vous prêcher. Tout ça, ce sont des falsifications. Et je ne sais pas pourquoi nous voulons toujours avoir une certaine corde autour des brebis. Vous avez vu une brebis qu'on conduit par la corde. Vous avez vu ça? La corde. Il va mourir. Oui, il ne va pas supporter parce qu'elles sont d'abord fragiles. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais ils sont des chiens qu'on conduit comme ça. Donc, ça veut dire que si un pasteur a lié les brebis par la corde, c'est un gardien des chiens. Et les autres là sont des chiens. Voilà. Mais la preuve que c'est un pasteur de brebis, il nourrira avec la nourriture des brebis. Il les conduira du style des brebis. Mais si c'est un chien, lui-même pasteur chien avec ses chiens, voilà, ils peuvent mordre, c'est vrai. Ils ont l'impression, oh! À tout moment, oh! Il se fait n'importe comment. Il est frivole. Il n'a pas la maîtrise des situations. Chaque situation, il monte du haut de la chair, il commence à... Ça, c'est moi, j'appelle ça, et j'ai toujours appelé ça, c'est gigant en sauté. Voilà. C'est toujours ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Si un pasteur n'a pas la capacité de garder les secrets, il doit quitter la chair. Il doit quitter la chair, il doit quitter la chair. Il doit quitter et s'asseoir. Parce qu'en fait, il va détruire l'église. Il va former l'église des Congoseurs. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça. Il y a des frères ici, un frère ici, vraiment. Tous les gens vont commencer à chercher. Et celui qui cherche, voilà. Donc, vous allez chercher. Oh, c'est quel frère? Oh. Comme vous allez chercher, au finish, vous allez trouver. Et quand vous allez trouver, s'il vous plaît, supportez. Mais comme ça dépasse le niveau de supporter, ça va sauter les gigas. Donc, toute l'église a des gigas sautés. Imaginez une église comme ça. Le Saint-Esprit ne peut plus venir. Frère, vraiment, si vous ne me croyez pas ce soir, le feu va descendre, le feu. Et qui? C'est le feu d'Élie sur le mont Carmel, mon frère. Mais le feu qui était descendu sur le mont Carmel, c'était contre ceux qui ne croyaient pas la parole.
Mais parce que nous sommes venus et nous croyons la parole, pourquoi nous envoyer le feu? Ceux-là, c'était Baal. Les dieux de Baal. Mais nous, nous croyons le Dieu de la Bible, Jéhovah. Mais toi, tu nous envoies le feu. Donc, tu n'as même pas pitié de nous. Il a pitié de sa poche. Il a pitié de son ventre. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il y a des prédications de ventre. Voilà. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans le croyant. Chaque fois que le croyant arrive dans l'église, malgré les situations, malgré les problèmes, le croyant doit se sentir à l'aise. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le lever du soleil, paragraphe 38. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre. Donc, ce qui apporte la joie et la vie sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Mais est-ce que la parole parlée de Dieu n'est pas promulguée dans cette église? Et c'est seulement si la parole de Dieu est proclamée ici, quelle que soit la bouche par laquelle elle passe, elle produira la vie et la joie. Amen, amen. Frère, si c'est l'âne qui va te prêcher, tu diras Amen. Parce que l'âne vient de dire la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand l'âne dit frère, ce n'est pas bon. Amen. Mais il y a des gens, il y a des orgueilleux dans le message. Quelqu'un vient lui parler, non, surtout quand il est déjà ministre de l'évangile. On vient lui dire, ah frère, voilà, mané, donc tu oses parler à un ministre et mais il est écrit, frère. Ah là là. Frère, il est écrit. Ne parle pas du mal. Surtout quand tu touches à un de ces oins, il va te tuer, frère. En fait, pour toi, c'est déjà mort. La seule façon de faire, c'est quand Abraham, il appela Elohim, lui fait asseoir et lui servit à manger. Et le cœur d'Elohim s'apaisa. Et il le bénit. Et comme la personne n'est pas enseignée, il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Le frère a eu son agneau. Alors l'Esprit de Dieu, comme il se mouvait avec amour et avec compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, l'aube de la création sur la terre, le soleil s'est levé. Il a balayé la terre de ses rayons et il en a asséché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. Et c'est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre par une sémence. Cette heure-là a été glorieuse. Amen. Les ténèbres étaient sur la terre. Le tohu-bohu. C'était catastrophique. On appelle ça l'ère avant l'Éden. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la terre était dans le bing-bong. Le chaos existait. C'était le désordre. Dans la vie d'un frère, il y avait le désordre. Il y avait tout ce qu'il y avait de mauvais. Mais quand il écouta la parole de Dieu, il n'avait plus l'espoir. Il ne voulait plus vivre. Amen. Il y a des gens que quand ils viennent à l'église, ils ont déjà programmé se suicider. C'est son dernier jour, il vient vous saluer pour la dernière fois. Mais comme la parole apporte la vie et la joie, à la fin du culte, l'esprit de suicide va fuir. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont tellement dans la galère. C'est la parole qui lui donne la joie.
Il dit, malgré mes galères, je le louerai encore. Ça, c'est son cantique à lui. Donc, il y a des jours quand il vient à l'église, c'est la parole qui porte. Frère, si la parole ne vous apporte plus la joie, vous devez crier comme David. Amen. Amen. Il dit, oh, mais oh, ce lever du soleil là n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Cette fois, le soleil qui s'est élevé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Parce qu'avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie d'entre les morts comme il avait promis. Il est ressuscité de mort. Donc le lever du soleil de Pâques est plus glorieux que le premier lever du soleil du jour du commencement de toute création. Hey Thomas, ça c'est quoi comme ça? La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il apportait le message qu'il y aurait de la vie sur la terre. La vie mortelle. Ça, c'était la première nouvelle. Ça vient, ça dit, oh, il y aura la mort. Mais, quand le lever du soleil avec Jésus s'est de nouveau levé, le message avait changé. Le message était, il y aurait la vie. Il y aurait une vie non mortelle, une vie immortelle. Frère, c'était ça qui avait réjoui le cœur de Marie de Magdala. C'est ça qui avait fait en sorte que les apôtres soient en sécurité. C'est ça qui a amené la vie au temps des apôtres. Et je crois que si nous sommes dans le même message, alors qu'il est écrit, ramenez les cœurs. Amen. Hein? Ramenez les cœurs des enfants à la foi apostolique. Et si donc les apôtres ont cru, c'est que toi et moi nous devons croire. Oh, merci Seigneur. Dans l'église de Pergame, William Branham dit, le peuple d'Israël ne se serait jamais douté. Lorsqu'il se tenait sur le rivage en train de pousser des cris, vous me direz, cette sorte de religion est nouvelle. C'est la plus ancienne qui soit. C'est sûr. Avant même que le monde ne soit fait, il y avait des cris et des louanges qui montaient vers Dieu. Vous avez écouté? Avant que le monde même là, il y avait déjà des cris de joie. Dieu l'a dit lorsqu'il demanda à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Cela se passait avant que le monde fût créé. Alléluia! Les cris de joie n'est pas une nouvelle habitude. Ce n'est pas comme si quand on vous dit vous devez vous sentir enflammé dans l'église, qu'on est en train de vous dire quelque chose de nouveau. Non. On vous dit quelque chose qui a toujours été là. Avant que le monde existe, il y avait des cris de joie. Vous savez, ce qui amène que vous rétrogradez vite, vous savez c'est quoi? C'est le manque d'enthousiasme. Vous avez un zélé pour rétrograder, il prend assez de temps. Mais pour un non-zélé, c'est une journée. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'un zélé à l'église, on va vite le détecter. Moi, je dis, frère, tu ne cries plus comme tu criais, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-moi un amen. Ce n'est pas le pasteur, ce sont tes frères. Quand tu es enflammé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait que tu ne deviens plus enflammé? Tu es en train de mourir. Il faut lors de la prédication, il dit, frère, crie. Oh, alléluia. Il dit, attaque, frère. Attaque. Alléluia. C'est comme ça. Un enflammé une église ne doit pas être sans enflammé. Pourquoi est-ce que le frère qui était enflammé n'est plus enflammé? Pourquoi est-ce que les gens qui se levaient pour crier Alléluia, le frère Jude Tom Paul, le frère A.R. Mousse, je cite vos noms, frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous ne devez jamais arrêter de me montrer l'insistance de l'air. C'est ça qui me fait prêcher. Quand j'entends le son de A.R., ça me dit, oh là, je peux donc avancer. Dites-moi un amen. Oh, je veux la résurrection ce matin.
Que celui qui dort se réveille. La résurrection de la joie. C'est la porte ouverte, frère. Quand la porte s'ouvre, personne ne peut être en train de rester comme ça. Alléluia. Porte éternelle, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Même si c'est la maladie, c'est la porte ouverte. La porte, la doit quitter. Alléluia. Même si c'est la galère, la porte de la galère doit s'élever. Porte de célibat, élevez vos linteaux. Alléluia. Oh, que l'esprit du mariage entre. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Porte de la galère, élevez vos linteaux. Que l'argent entre. Alléluia. Oh, au commencement, c'était de la blague. Les anges étaient assis. Ils ne comprenaient pas. Quelqu'un se lève sous le trône, dit que la lumière soit. Ils étaient épatés. Il dit, mais c'est seulement la parole, papa. Tu es en train de dire quoi? Je croyais que tu devais prendre. Tu tiens par la main. Tu fais ceci. Tu fais ceci. Ils ont dit, je crois à ma parole. Attendez. Alléluia. Donc la foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance. Hein? C'est une ferme assurance en des choses que l'on déclare. Et une démonstration de ce qu'on a déjà déclaré. Alléluia. Oh my. Quand vous avez dit, vous croyez. Ouais. Ça fait en sorte que la porte qui était fermée commence à se casser. Tu es à l'église, la parole te de sortir, tu commences à parler à l'esprit. Oh, les liens de famille là, on dirait frère, quitte. Alléluia. Quand tu as dit quitte, tu sais pas dans le monde des ténèbres, il y a les fils qui sont en train de se détacher. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a un chrétien dans l'assemblée des saints qui est en train de déclarer sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas guéris parce que nos attitudes sont négatives. On n'a que des pensées négatives. Oh, je ne serai pas riche. Moi, on dirait on m'a négligé. On ne m'aime pas. Oh, moi aussi. Oh, si vous dites ça, on va pas aussi vous aimer. Vous n'allez pas aussi réussir. Vous n'allez pas aller de l'avant. Oh, moi, en fait, les frères ne me voient pas. Je suis pas fait pour le mariage. Personne ne te mariera aussi. Alléluia. Tu seras là. Mais c'est l'aveugle Bartimée qui est devant toi. N'est-ce pas que dans les églises, ce qui est paradoxal, il y a des très bonnes sœurs. Bonnes, belles, avec tout ce qu'il faut. Le matériel, les matériaux. Mais, c'est d'autres. C'est un tel. Ah, Seigneur. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Vraiment. On ne la voit pas. On prend les dossiers de tout le monde. C'est ton dossier qu'on ne prend pas. Tu dis, moi, j'ai bien classé mon dossier. C'était bien raffiné. Avec tous les critères possibles. Échec, quoi. Ah, Seigneur. Je pressentais l'échec là. Je disais à tout moment, je dirais, je vais échouer. Mais voilà, alors. Tu étais en train déjà de dire que tu vas échouer. Pourquoi tu t'étonnes? Hein? Branham dit, nous devons savoir qu'il y a 3 endroits qui existent. Le ciel, où l'on trouve des cris de joie et de louange. La terre, l'endroit le plus calme. Oui. L'enfer, les tourments, où l'on trouve des graissements des dents, des pleurs et toutes sortes de choses de ce genre. Donc, que ce soit au ciel. Là-bas, il y a des cris de joie. Mais en enfer, il y a des cris de malheur, des douleurs, des graissements de dents. Mais l'endroit qui les lie, c'est-à-dire la brèche entre le ciel et l'enfer, c'est la terre. Et Branham dit c'est l'endroit le plus calme.
Donc parle à ce rocher, il le dit. Il dit, je prêchais, il y avait une femme qui criait. Elle avait simplement tenu les mains levées et elle criait louant Dieu. Le Saint-Esprit était là. La femme était remplie du Saint-Esprit. Comment un aimant peut-il attirer quelque chose si celui-ci n'est pas aimanté à cela? C'est vrai. Il y a un homme, un ami à moi, un membre d'une autre église. Il se tenait là dehors, il a dit, Billy, je me réjouissais de tout de ton serment. Jusqu'à ce que cette femme s'est levée et a commencé à crier. Il a dit, comment est-ce que tu as pu prêcher pendant qu'elle agissait comme cela? J'ai dit, c'est à ce moment-là. Donc, Branham a vu ça, il prêchait pas. Donc, depuis le début, il était en train juste de dire que Dieu vous bénisse, vraiment, vous savez. Mais dès que les cris là ont commencé, il dit, ça, à ce moment-là, hein, seulement que je peux prêcher. Ah, quelle forte déclaration. Quand je vois que la puissance de Dieu a saisi l'église, a saisi le message. Donc la preuve que l'église, la présence de cet esprit est là, ce sont des cris, des amen, des alléluia. Alléluia. Mais si c'est silencieux, c'est que l'esprit n'a jamais été avec nous. Et donc ne sera pas avec nous. Nous sommes des rabbis. Nous ne changeons pas. Il a dit, cela me donnait simplement des frissons sur le dos. J'ai dit, si jamais vous avez assez de chance d'aller au ciel, vous allez geler à mort. En effet, là-bas, les gens crient, poussent des cris et louent Dieu jour et nuit. Les anges volent de part et d'autre en criant, Saint, Saint. Donc, il y a vraiment un désordre chantal là-bas. On dit des chants, quoi. Saint. Là-bas, saute, là-bas, Saint. Hein, Michael saute, Saint, papa. Est-ce que c'est mon son? Donc, il y a des anges, l'autre crie là-bas, l'autre. En fait, c'est vraiment l'orchestre, frère. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant même, mon frère. Vous vivez dans le monde le plus calme où vous puissiez jamais vivre. Amen. Amen. Si vous allez en enfer, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements dedans. Il n'y a pas de silence là-bas. Si vous allez au ciel, il y aura des alléluia et des louanges à Dieu jour et nuit et tout le temps. Ceci, c'est l'endroit le plus calme où vous ayez jamais vécu. Oui. Donc ici, hein, avec tous les bars là, c'est rien. C'est l'endroit le plus calme. Que quand tu es proche de B52, hein, c'est juste à côté. B52, maman, que je sais pas quoi, Libo Hamama. À côté. Donc, moi, tu es entouré de 4 trônes. Donc, l'est, l'ouest, tu es bien entouré. Tu es large toi-même. Mais ce n'est pas assez de bruit. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, imaginez que nous qui irons au ciel. En fait, ceux qui iront au ciel, hein, ce sont des gars qui font beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, ils sont habitués. Oh, alléluia. Donc, ils sortent de quelque part là où il y avait des bruits. Ils viennent et ils continuent à faire leur bruit. Oh, Bana m'a dit quoi? Sur le bruit. Vous avez déjà eu la citation du bruit? Oh là là. Le bruit est bien, frère. Pourvu que ça puisse être avec un bon motif. Alléluia. Donc, si toi tu cries dans l'église, le motif c'est de louer ton Dieu. Loue ton Dieu. Parce que vous savez, les bruits, quand vous dites mot de tête, le bruit va te guérir. Si c'est un démon, le démon là va sortir. Tu sors comme ça. Hey. Ma tête ne fait plus mal. Hein. Frère, tape-moi d'abord. Tape-moi d'abord. Est-ce que ça me semble? Beaucoup de gens ne croient pas. En fait, nous ne sommes pas des gens normaux. Nous ne sommes pas des gens, nous venons nous asseoir comme un homme normal. Frère, j'ai fait des études. Hein. La psychologie dit que vraiment le bruit peut te donner la maladie, frère. Non, nous ne sommes pas dans les psychologies. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes des croyants. Frère, vraiment, moi, j'ai travaillé dans les endroits où j'ai étudié l'être. Le bruit dans l'oreille de l'être peut causer l'intrachoire. Donc, ça peut créer vraiment des dérangements. Vous voyez, si des enfants ne sont pas intelligents parce qu'il y a beaucoup de bruit.
Alléluia, là, crée le dysfonctionnement neuronal psychosomatique. Yes. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça lui donne l'intelligence. Il va être intelligent dans les bruits. Faites-lui les bons bruits. Faites-lui écouter Branham. Laissez-le écouter la parole. Oui. Le message là va lui changer de paradigme là-bas. Amen. Hein? Et il y a des gens qui ont arrêté de crier des amens. Ils ont arrêté. Il y a des, chacun ici a ses manières de dire amen. Très bien, très bien. Il y a des gens qui, l'autre dit, et voilà. L'autre dit yes, yes. Chacun a sa manière de louer son Dieu. Mais je me demande pourquoi est-ce après 6 mois, au lieu que Gabriel vienne pour annoncer la bonne chose, c'est Jean-Baptiste qui meurt. Il y a des frères qu'on parle de, le frère il était enflammé. Hein. Il était enflammé. Il est enflammé si. Il venait à lâcher, il tape. Mais dès qu'il avait reçu une déception. Déception. Vu qu'il a rencontré la sœur. Les autres, dès qu'il a rencontré la sœur lui a dit, tes bruits que tu fous là. Mon gars, bruit maintenant. Les bruits que tu fous là. Ça c'est, vraiment, je n'aime pas les bruits là. Vraiment. Sois galant. Dès que tu commences à marcher avec moi, tous tes bruits que tu cries à l'église là, tout ça, vraiment, ça s'arrête, hein, ça s'arrête, parce que moi, je n'aime pas que tu viennes à la chair comme ça. Les mamans d'église te voient comme si tu es un frère léger comme ça. La légèreté, ce n'est pas des cris de joie, ce n'est pas être enflammé. La légèreté, c'est quand tu es assis et tu ne dis pas amen. Si on vous avait pas dit ça, voilà, je vous informe. Ouais, c'est ça. Quand tu ne dis pas amen, sœur, quand tu vois un frère ne pas dire amen, sache que c'est un frère léger. Ouais. Comprends maintenant toi-même. Va alors prendre. Tu vas héberger dans la maison un petit serpent. Et quand ça va commencer, après le mariage, 2 jours, il vient à l'église, 3e jour, le frère commence à monter ses couleurs. Il lance Fali. Eh, maman, il rentre comme ça. Il dit, oh, mais chérie, c'est Fali. Et puis quoi? Il faut toujours, mettez-moi bon. Et le frère dit à la sœur, est-ce que tu me voyais bouger avec vos choses là? Tu me voyais pas être assis et calme. Est-ce que j'étais là? Tu me voyais bouger? Oh non. Mais voilà. En fait, tout ça c'était pour toi. J'étais là. Je suis venu, je me suis assis. Je suis entré dans l'assemblée des saints. Je me suis assis. C'est-à-dire, je me suis familiarisé. Ça m'a donné une petite couleur. Les peupliers. Muzungulu. Après, plus tard, dès que j'ai fini, j'ai fait en sorte que le pasteur me croit un très bon frère. J'ai dupé et toi, et le pasteur, et les diacres, et tout le monde, et même tes sœurs. Je vous ai tous dupés. Ouais. Ouais. Et même dorénavant, je ne veux plus te voir à l'église. Comment tu peux voir un frère, il est toujours un genre, mais dehors, sur un sujet qui concerne les femmes. La radio professionnel, c'est un pro. C'est la radio. C'est son domaine là-bas. Les femmes d'aujourd'hui ont maintenant des formes. Ah, frère! Moi, j'ai constaté les formes ont augmenté des frères. Vraiment, les sœurs d'aujourd'hui, vraiment.
Maintenant, regarde-le comme je dis. Il faut regarder. Quel est l'endroit où vous vous sentez le plus mieux que possible? Si c'est entre les païens, vous avez encore des démons. Tu t'assois avec les païens. Waouh, vraiment, je me sens bien. Waouh. Ça, en toi, il y a quelque chose qui est lié à eux. Les appels au téléphone, tu passes tout le temps avec un païen. Une sœur avec un païen. 2 heures au téléphone. Et un frère, tous les numéros qu'il a, ce sont les sœurs. Les sœurs. Oh non, cette sœur, on a fait le débutant ensemble. Cette sœur, depuis la maternelle. Cette sœur. Cette sœur, on nous a gardés, nos berceaux étaient proches. Cette sœur, on est nés le même jour. Oh, ça veut dire quoi? Cette sœur, maman, on m'a raconté l'histoire. Tu as toujours des sœurs depuis ta naissance. Oh. Avec des païens, pas des chrétiens. Des païennes. Et ils passent tout ça. Vraiment, toi, je vois vraiment les formes, mais j'ai vu ton statut là. Comment tu peux faire des commentaires sales comme ça? Tu vois comment? Vraiment, j'ai constaté, comme nos sœurs aussi, c'est toujours boulot. Oh, les cris de joie, frère. Pourquoi vos cris de joie, c'est sur les statues des femmes possédées comme ça? C'est là où ils crient les joies. Oh, alléluia. Sur les statues, ils crient des alléluia. Oui. Ils se font à l'aise là-bas. Mais dès qu'à l'église, il devient comme l'agneau, comme si il ne comprend rien. Regarde ses yeux. L'esprit du pape. Dieu te bénisse, frère. Continue ça. Tu es myope. On va t'acheter les lunettes. Continue ça. Dieu te bénisse. Amen. Non, il doit avoir une résurrection ce matin. Si on doit ressusciter, ce n'est pas dans les blagues du dehors que vous devez vous sentir à l'aise. C'est dans l'église le prédicateur en train de prêcher, vous dites des amens et des alléluia. Nous sommes plus qu'au stade ici. Notre match est en train de se jouer. Nous sommes en train de gagner déjà 7-0. Ok. Il ne marquera plus. 7-0. Djiboulouba. Ça honte seulement. Mais ce sont vos cris qui montrent que nous sommes en train de gagner. Vous avez déjà vu l'équipe qui perd en train de crier. La manière dont quand vous perdez. Voilà. C'est ça l'enfer. Il ne pleure. Dieu te bénisse. Yes. L'homme est live. Donc, dans l'église, quand vous faites ça, c'est que vous perdez. Et moi, je connais que la seule équipe qui perd dans l'église, c'est Satan. Donc, ce qui signifie que quand la prédication, quelle que soit la manière dont la prédication vient, si. C'est quoi? Ok. Des réactions spontanées. Aux choses que vous dites, je ne comprends même pas ce que vous dites là. Ça, c'est un peu. Je vais quitter cette église, je vais quitter cette église. Frère, vraiment, moi, dès aujourd'hui, frère, je quitte l'église. Mais si c'est quelqu'un qui t'a amené, la même personne te fera sortir. Frère, si vous avez amené quelqu'un et le frère dit, toi, tu vas m'amener ici, fais-moi sortir. Prends-le par la main. Mais si c'est Jésus là, que le Jésus là aussi t'accompagne. Oh. Comment ça dans l'église du Dieu vivant, on sont des gens du Dieu jusqu'à la fin, ils sont venus un genre. Et ils repartent aussi un genre. C'est que vous ne venez pas à l'église. Vous ne venez pas à l'église. Vous venez pour voir les gens. Connaître les vies des gens. Voir ce qu'ils sont, ils ont porté. Vraiment. Restitution de l'arbre épouse. Nous voyons donc que ce ver a rongé et fait tomber le fruit de la joie. Vous savez, David lui aussi a une fois perdu la joie de son salut. Il ne perdit pas son salut,
Mais ils ont perdu la joie. Frère, quand vous perdez la joie de votre salut, écoutez, criez comme ceci. Et il cria et dit, Seigneur, restitue-moi la joie de mon salut. Amen. Alléluia! Ainsi donc, ce petit Gazam commença à ronger le fruit de la joie. Vous autres, vous faites trop de bruit. Moi, je vous dis que tous ces cris, c'est Amen, etc. n'ont aucun sens. Cela n'a aucune valeur. Ça, c'est le Gazam. Quand il pénètre une église, il dit, pourquoi vous dites même des Amen? Pourquoi vous criez? Pourquoi des mamans sont debout? Pourquoi les frères sont à la chair en train de dire Amen, Amen? Ils nous distraient. Faites-le asseoir, frère. Nous voulons le calme. Va chez l'église catholique. Ici, dans moi j'ai toujours dit, l'esprit du messager est sur nous. Voilà. C'est pour dire que si quelqu'un écoute Branham dans les bandes, les brochures, il ne peut pas. Écoutez, si vous écoutez Frère Branham dans les bandes, vous serez enflammé. Je vous dis, faites l'expérience. Branham, c'est quelqu'un qui enflamme. Oh, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu restes comme ça, tu dis, mais ça a envie de te soulever. Ça te donne l'envie de taper quelque chose. Aïe. Oh, alléluia. Plus tu écoutes la parole, plus ça t'énerve. Alléluia. Tu veux taper sur les esprits. Merci pour la parole. La parole, c'est la résurrection. La parole, c'est la restauration. Oh, gloire à Dieu. Dans les citernes crevassées par 120, il n'y a pas longtemps, frère de moi et frère Tom, tout un groupe, nous sommes allés là à une église baptiste réputée de la ville de Tucson pour voir si nous ne pourrions pas y trouver un petit quelque chose qui nous requinquerait peut-être un peu. Et le ministre a dit quelque chose au sujet des gens en Égypte. Quand ils sont partis, ils mangeaient de l'ail et tout. Ils voulaient retourner là-bas manger ça. Il a dit, ça ressemble un peu aux gens d'aujourd'hui. Et nous, tout le monde, on a dit Amen. Je n'ai jamais vu une bonne pareille. Donc, il y a un prédicateur, Branham et son groupe est parti dans une église, ils sont assis. Le prédicateur a lancé. Il dit, oh, c'est comme au temps de l'Égypte, ils mangeaient l'ail en Égypte. Mais pourquoi ils voulaient encore repartir là-bas? Le groupe de frères Branham a dit, Amen. Toute l'église s'est retournée. Et nous, tout le monde, on a dit Amen. Je n'ai jamais vu une bonne pareille. L'église entière a perdu le prédicateur de vue. Et ils se sont retournés pour voir qui avait dit Amen. Ils ont eu une frousse terrible. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Donc, voilà, mais son groupe a dit ils ont perdu de vue le prédicateur. Donc, toi, prêche là-bas. Mais on veut chercher qui a dit. Ils ont ri. Et Branham dit la frousse. Une certaine peur, une manière de montrer qu'ils étaient dépassés. Alors que David a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez-le sur les arbres. Célébrez-le avec les luttes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et louez l'Éternel. Dieu se réjouit dans son peuple. Amen. Que ceux qui ont du savoir disent Amen. Amen. Quand on dit quelque chose de juste, que ceux qui ont du savoir disent Amen. Amen. Quand on dit quelque chose de juste. Toute la parole est juste. Hein? Voilà. Je crois que c'est la parole qu'on vous prêche ici. Oui, papa. Bon, normalement, on doit écouter du début jusqu'à la fin des Amen. Même si ta voix part, c'est normal. Amen. Je conserve ma voix parce que vraiment, je dois aller enseigner les enfants là. Ah là là. Je suis vraiment dans les possessions. Pourquoi ne pas abandonner ce système de ces citernes du monde pour vous tourner vers le système fidèle de Dieu, c'est-à-dire des puits artésiens, Jésus-Christ? Pourquoi ne pas vous tourner vers lui alors que Dieu est notre provision abondante de joie, notre provision abondante de louange, notre provision abondante de satisfaction? Le calme de mes nerfs vient de Dieu. Quand je suis dans tous mes états,
Je trouve ma satisfaction en Christ. Pas dans une cigarette, pas dans les choses du monde. Non, en adorant un credo, mais en le trouvant lui, la parole promise, qui a dit, je m'en vais, je reviendrai pour vous prendre avec moi. C'est là que je trouve ma joie. Il est ma joie. Si Jésus est votre joie et que vous êtes dans l'église, le sommeil ne peut pas vous attaquer. Parce que du début jusqu'à la fin, vous direz Amen. Amen. Quand tu voudrais dormir, tu diras Amen. Alléluia. Oh my. Alléluia. Mais comment vous pouvez laisser votre corps être asphyxié? Parce que vous n'êtes pas dans le culte. Mais quand quelqu'un est connecté, il se lève, il dit Alléluia. Le sommeil fuit d'abord. Alléluia. Alléluia. Il dit, oh, l'espace du tabernacle, c'est petit. Ah, j'ai envie d'avoir un stade. Alléluia! J'aime ce genre de personnes. Il dit, oh, j'ai envie de courir dans un stade. Les choses qu'on nous enseigne ici me dépassent. Les sillons, oh, c'est un petit. Oh. Mais les gens qui n'ont rien, ils n'ont rien, ils restent comme ça. Oh, amen. 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 Oh. Même ton amen, il faut que tu couches d'abord. Amen. Ce n'est pas catholique. Non, non, non. Le respect n'est pas. Amen, pasteur. On t'a pris pour que tu tombes. Humilie-toi, frère. C'est une prédication. Hein? Dans soif, paragraphe 235, il dit, ne la satisfaites pas. Oh, vous dites, frère Branham, j'ai crié une fois, j'ai dansé par l'esprit, ne vous contentez pas de ça. Amen. Non. Pasteur, vous parlez comme, moi j'ai été enflammé, on se contente pas d'hier. Attendez que cette satisfaction vienne. Cette portion qui satisfait pleinement. Que la plénitude de cet esprit entre vous. Et alors les cloches de la joie. De crier, de parler au langage, de danser par l'esprit. Tout cela viendra. Vous n'aurez pas à attendre qu'il y ait de la musique pour le faire. Alléluia! Vous n'entendez pas que les frères et sœurs se jouent au piano. Il dit, vous le ferez quand vous serez sur la route. Dans votre voiture. Vous le ferez quand vous balayerez le plancher. Vous le ferez quand vous enfoncerez les coups dans le mur. En faisant votre travail de menuiserie. Où que vous soyez, il y aura cette joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Alléluia. Tu es au champ en train de couper. Tu es en train de couper. Oh, je vais m'en aller. C'est moi. C'est moi, c'est la paix. C'est la elle est en train de préparer. Oh. Alléluia. Si ta joie était morte, ce matin, il y a la résurrection de la joie. Oh my! Bénissons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, il y a la résurrection de la joie. Il faut ça, frère. Oh, vous êtes remplis d'enthousiasme à cause de votre expérience avec Christ. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas, n'est-ce pas qu'il satisfait? Croyez-vous que c'est biblique ça? Croyez-vous que c'est biblique? Vous savez, la joie que vous prenez à l'église vous accompagne souvent le dimanche pour toute la semaine. Oh, moi je suis dans la route. La joie est en train d'accompagner. Le lundi, même si à la galère, c'est toujours les danses. La danse est biblique, frère. Danse seulement pour le Seigneur. Laisse-toi danser comme tu veux. Hein? Je ne te dis pas que je ne sais pas danser, non. Il y a des gens qui ne savent pas danser, mais quand ils font la danse. Alléluia. La danse, c'est toujours bouger un peu le corps. Les pieds sont partis. Ah! Oh, oui, je sais qu'il y a des experts dans la danse. Luketo. Mais, il y a ceux qui n'ont pas la hanche pour danser. Alléluia. Il y a ceux, c'est seulement les pieds, toujours. À gauche, droite, toujours. Le pied bouge seulement.
C'est sa danse là-bas. Alléluia. Moi, je disais, il y a un frère qui disait, il y a un frère dans le passé, je ne sais pas pourquoi il est mort. Pourquoi il est mort, frère? Lui, le frère, quand la parole était trop chaude, il rentre un. Voilà un 0. Alléluia. Quand il arrive ici, il sort avec 2-0. Mais tout ça est parti où? C'est parce que quelqu'un lui a déçu. Ça, Hein? c'est compliqué. Quelqu'un a dit quelque chose, il a dit, ah, vraiment, vraiment. Laissez-moi vous dire que la situation que tu passes, que n'importe qui n'enlève pas la joie. Oh, je croyais que nous avons tous les situations, nous avons tous les problèmes, nous avons tous la galère, mais je ne permettrai pas qu'on touche à ma joie pour le message du temps de la fin. Alléluia! Je ne pourrai pas permettre ça. Toucher à tout. Je ne peux pas vendre mon héritage que j'ai reçu de mes pères. La joie du message, c'est une chose que malgré 1500, Branham me dit, Frère Branham me dit ceci, il interprète l'écriture de David. Il dit, même si je priais pour les malades, il dit, même si 1000 ne guérissaient pas, à ma droite, et 10 000 à ma gauche, je continuerai à prier pour eux. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire que 10 000 projets ratent à ma droite. 1000 projets à ma gauche. Je ferai encore les projets. Ça, c'est la foi d'un croyant. Oui. La Bible dit, tapez des mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Oh, il dit, vous savez, j'aurais toujours voulu jouer de la musique. Thomas. J'aurais toujours voulu jouer de la musique. C'est pas moi. L'envie de la musique chez moi, c'est Branhamique. Voilà ça. La citation est là. On lit, tu te réponds, frère. Il dit, ma fille Rebecca prend des cours de piano. Mon petit garçon prend des cours de trompette. Mais moi, j'ai appris à jouer un instrument à 10 cordes. Oh, mais qui connaît le... Oh, alléluia! Alléluia! J'aurais aimé jouer dans la musique. Mais j'ai pas eu le temps. Je voudrais utiliser. On écrit, on dit, Frère Branham commence à taper les mains. Maudit, alléluia. Il dit, aimez-vous ça? Maintenant, je me demande si vos pieds sont convertis. Maintenant, je me demande si vos pieds sont convertis. Vous ne dansez plus là-bas pour le monde. Vous voyez? Il dit, tapons du pied pour le Seigneur. Il y a des choses là. Waouh, Seigneur. Est-ce que tes pieds sont convertis? Parce que les pieds qui ne sont pas convertis, ce sont les pieds qui dansent et pour le monde. Voilà. Donc, il est parti par là. Donc, ses pieds sont à gauche et à droite. Non, nous voulons que ce matin, nos pieds soient consacrés pour le Seigneur. Quand nous danserons, ça soit seulement pour danser, pas pour faire autre chose. Il dit, tapons du pied pour le Seigneur, Il dit, vos mains sont-elles converties? Vous ne volez plus. Est-ce que c'est converti? Vos lèvres
sont convertis, vous ne montez plus. De ta bouche sort les insultes contre tous les hommes de Dieu, toutes les sœurs, toute l'église. Mais c'est ça qui chante. Vous croyez que ça sortira d'où? Ça sortira des cordes que vous avez travaillées. Mais la vie ne sortira pas des lèvres. Ne vous contentez pas d'avoir de la religion dans la tête. Hein? Ne vous contentez pas d'avoir la religion dans les citations. Et je vais casser ça, frère. Bah, mais les petits là ne prêchent pas bien. J'ai écouté des grands, les Dioka, les Barouti. J'ai marché avec eux. Frère, il faut voir. Souvent, nous les prédicateurs, on dérange aussi souvent. On s'assoit là comme vraiment des inspecteurs. Tu vois l'autre dans une convention, tu vois l'autre, toi, comme si tu connais là tout. Il prend les pieds. Son cahier ne prend pas les pieds. Même pas un amen. Je dois jauger le niveau du petit ici. Hein. Nous avons écouté beaucoup de grands prédicateurs. J'ai marché avec eux. Donc, toute la parole que vous prêchez là, j'ai écouté ça. Non, mais nous sommes de Nkuka, vraiment. J'ai élevé Lys. Lys était sous mes pieds. Voilà, donc tous les pasteurs là, bon, c'est moi qui ai marié Barouti. Hein. Wow. Si Branham pouvait voir ça, si Jésus pouvait voir ça, on n'aurait pas reçu le message. Il dit, n'aie pas ça en tête avec des citations. Tu es assis avec beaucoup de citations. Je dois contrôler l'église ici. S'il y a une parole qui sort, qui est déplacée, je recarte ça vite. Le Branham dit, ayez-en partout. Ta bouche, la religion tu dois dire Amen. Tes pieds, quand on est en train de louer, quand le frère est au cas, loue comme même. Alléluia. Toi aussi, le pied bouge. Système Nicolo, gauche, droite. Il faut que tu sentes que on est là. Même si quelqu'un ne sait pas danser, il bouge toujours le corps. L'autre aussi, c'est la tête qui bouge. Chacun fait. Peut-être Moutou bouge toujours. Voilà. Chacun sait là où la partie bouge vite. Donc bouge ça. Si tes pieds sont longs, c'est la tête qui est rapide. Vas-y. Mais tu ne dois pas rester. Vraiment, on dit quoi? Il coupe le chantre. Ah non, ne soyez pas comme ça. Parce que la manière tu coupes le chantre peut même dire, bah! On s'arrête, frère. Non. Donc lui fait ça. Couper direct. Mais il dit, et c'est ça, c'est l'homme entier qu'il faut. C'est exact. Donc même au Branham Tabera, Branham a demandé qu'on tape du pied. Ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Il dit maintenant tapons du pied. Donc William Branham, après avoir dit ça, il leur dit que tout votre corps. Hein? Voilà pourquoi nous aussi on va danser le Seigneur. Hein? On va danser. Hein? Donc on va appliquer la citation. Donc tes pieds, je vais voir comment tu danses. Si tu as un gros vent, tu bouges seulement le vent. Est-ce que ça me semble? C'est la joie, frère. C'est la résurrection, bien-aimé. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, Jésus s'est humilié pour nous. Pourquoi pas en retour devenir des fous de Jésus? Oui, je suis un fou de Jésus. Mais toi, de qui es-tu fou? Hein? Tu es fou des mataros. Tu es fou des femmes.
Tu es fou de la bière. Tu es fou des insultes. Je ne sais pas, tu es fou du Congo-ça. Il y a d'autres qui sont dans la folie du célibat. Ils sont fous du célibat. Vous voyez? C'est pour dire qu'en réalité, vous devez être dans la joie quand vous venez à l'église. Quand la parole doit être annoncée, vous devez vous sentir que, ah, moi, si Jésus n'était pas venu, ouais, vraiment, nous étions rien. Si vous êtes marié, quand vous avez le bague, là, vous croyez que ce n'est pas le message? Et demain après-demain, c'est vous qui allez insulter le message. Attends. C'est-à-dire que, oh non, frère, si tu aimes une sœur et que vous êtes en fréquentation, c'est à cause de quoi? Le message de l'heure. Dites-moi un amen. Si tu t'habilles comme tu es là, sinon tu viendras en culotte ici. Oui. Il est chaud, alors. Avec un singlet. On va le faire sortir. Est-ce que ça me sonne? Il est dans la cité, là, avec les sœurs et les frères. Il est en culotte, il prend le lait. Ouais. C'est un niveau de sorcellerie. Ce sont des sorciers. Hein? Voilà pourquoi, frère, le cri de joie doit être ordonné. Tu ne dois pas crier de joie, tu es à la maison avec tes enfants, mais tu laisses tes aisselles dehors. Oh non, c'est encore des petits, ils ne savent rien. Nguer. Esaïe Bazab. Esaïe Bazab. Vraiment. Amen. Avec des enfants. Oui, tout ça, tout, lui, il est à l'aise. Ils vont causer de ça? Oui, ça veut dire qu'il est là, la sœur est dehors avec une jouksa, voilà. Toujours Zungoulou. Par-ci, par-là, un peu à gauche, un peu à droite, un peu ici, un peu par là. On ne comprend absolument rien. On lui dit, ah mais, ma sœur, vraiment, les enfants, ils sont encore petits, ils comprennent rien. C'est quand les grandes personnes viennent que je m'habille. Est-ce qu'elles sont ensemble? Si, quelle que soit la manière dont le prédicateur prêche, si il commence à lire la citation, vous êtes aux aguets. Parce qu'il faut ponctuer ça pour gagner ça. Donc tu charges d'abord ton énergie. Frère Branham me dit, oh là là, donne-moi ça. C'est comme ça, vous devez arracher ça. Donne-moi la parole là, donne-moi, j'attends juste ça. Oh. Mais toi, quand tu veux recevoir la parole, tu vas encore dire quoi, mon frère? Oh. Quelle est la prédication que moi j'ai pas écoutée? Moi j'ai écouté même une prédication qu'un pasteur est monté sur la chaîne. Je n'avais rien compris au début. Les mages dans les étoiles. Je ne comprenais rien. Comment les mages vont se retrouver dans les étoiles? C'était vraiment compliqué. Frère, vraiment, nous avons écouté des choses. De ces choses-là. Quand tu écoutes, tu dis, mais c'est faux. Mais qu'est-ce qu'il avait écouté même? Les mages dans les étoiles. Et jamais m'écouter. Il y a eu une prédication, mon pasteur a prêché. Ah, il avait fait une forte déclaration. Dans les zodiacs, il y a les sphinx. Il y a des écrous noirs là-bas. Donc, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est profond. C'est profond. Qu'est-ce qui est profond là-bas? Une lumière qui est opaque, qui n'a pas de profondeur. C'est totalement faux. En fait, vous voyez comment il faut que vous soyez bien assis dans les Écritures. Je sais que la joie est revenue. La joie est là, n'est-ce pas? La joie est dans la salle, n'est-ce pas? Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas?
Oh, gloire soit rendue au Seigneur.